pli, c'est quand même une histoire. C'est une histoire de tissu, une histoire de vapeur, une histoire de matière. C'est un métier artisanal avant tout. Chez vous? Vous êtes en fin de saison là? Non, bah ça ne m'étonne pas, c'est un peu comme ça nous aussi, c'est cyclique là, c'est pas une saison régulière je dirais en alimentation de tissu. Mais bon, bah, comme ça, il faut courir par moment et puis c'est tout. Annie, on va rallumer la machine parce qu'on a du Fortuny qui doit partir ce soir. Donc on va faire ça comme ça, on va prendre que celui-ci, Donc il faut trier les métiers, parce que si ça se trouve celui-là, on l'a fait en premier. Hein. Voilà, et après. Annie, tu fais le paquet? Je suis Marie-Christine Renard, je suis gérante de la société Plissé de France SARL depuis 10 ans. Nous sommes donc ici 7 salariés qui travaillent à temps plein. Et nous sommes dans cet atelier à Saint-Coulon, en Bretagne, près de Saint-Malo. À 70 km de Rennes et quelques encablures de Paris, ce qui ne nous empêche pas de travailler beaucoup avec la capitale quand même. L'entreprise a été créée dans les années 50 par monsieur et madame Collin, qui au départ vendaient des métiers à plisser pour tous les plisseurs de France. On mettra le tissu dedans et on sortira la jupe telle que le modèle. Quelques années plus tard, le plissage est rentré dans l'entreprise, c'est-à-dire qu'on a eu une demande plus forte, moins forte en fabrication de métiers, plus forte en plissage. Le tissu est posé à la main et étuvé pour fixer les plis avec de la vapeur dans des étuves. C'est un métier très particulier puisque nous sommes très peu de plisseurs en France. Donc nous sommes dans un atelier de plissage uniquement artisanal. 90% de la production est faite au carton. Techniquement, on utilise la machine à plisser parce qu'on a quand même une machine à plisser dans l'entreprise. On en a même deux, mais il y en a une surtout qui tourne beaucoup sur le tout petit pli. En tant qu'artisan plisseur, on a une machine qui est très très robuste, qui date un peu, elle a 25 ans, donc on la règle à la main. Mais elle fait du très bon boulot, donc c'est l'essentiel. C'est du pli de combien, Annie? 3 mm. La machine nous sert aussi à faire tout ce qui est froissage, parce qu'on utilise la machine pour essayer de trouver de nouveaux modèles, notamment des plissés carrés. On travaille en création beaucoup sur la machine quand même. On enfile le tissu dans la machine là, pour ressortir après le plissé derrière. Pour nous, le plissé mécanique, bien sûr, offre peut-être une palette plus ouverte, mais ça va être un phénomène de mode. C'est-à-dire qu'un modèle va sortir sur le marché avec un certain dessin qu'une machine peut produire en grande quantité. Ça va durer une saison et puis ce sera terminé. Avec le plissé manuel, on fait des modèles différents, avec des formes différentes que la machine ne peut pas faire, notamment techniquement sur des droits fils évasés, des fantaisies, des soleils. Plus petit dans le haut, à la ceinture, et plus haut, et ça part en évasé, quoi. Là aussi, au grand jour, on vérifie la qualité du tissu. Il n'y a pas de marquage de chauffe, de papier non plus, puisque c'est dans le métier à plisser, donc uniquement une chauffe adaptée à la température et au lainage, ou à la soie, ou au polyester. Au départ, quand même, ce sont les maisons de confection qui nous donnent les patronages. Les patronages ont été élaborés par les bureaux de style des grandes maisons de couture pour lesquelles nous travaillons. Nous, ce que nous pouvons apporter, c'est nos propres créations, les faire visualiser par les stylistes, et ils acceptent ou pas de mettre le genre de pli que nous pouvons leur proposer dans leur collection. C'est un voiture. C'est quoi? C'est un quart de cercle, ça? C'est tout ce qu'il m'a donné. Il faut qu'on fasse un essai.
Pouvez-vous faire un essai sur un tissu frappé? Je ne sais pas si on peut faire ça, moi. Est-ce que c'est volontaire? C'est par rapport aux grandes marques de prêt-à-porter une rapidité d'exécution parce qu'on travaille à la demande. C'est-à-dire que le travail arrive le matin et repart le soir. Aujourd'hui, on est peut-être, je dirais, peut-être 2 ateliers en France à travailler artisanalement et à continuer à faire ces métiers à la main. La fabrication des métiers va rester, je dirais pas secrète, mais les bases de notre métier, on les garde jalousement, précieusement, mais uniquement pour l'instant au sein de l'entreprise. Tout est tracé, plié, à la main. Donc à partir d'un carton plat, on va transformer la matière suivant les gabarits donnés, avec des mesures bien précises. Quand on a une série de 300 pièces, on ne peut pas travailler avec un seul métier à plisser. Donc on va utiliser un jeu de métier qui va passer à l'étuve, un autre jeu qui va refroidir et un autre jeu qui est en action avec la personne qui l'utilise. Ça va à l'étuve pendant 30 minutes. Je laisse refroidir et je reprends mon métier quand il est froid. Et je recommence la même opération. Qualitativement, je pense que c'est le meilleur encore le métier à plisser aujourd'hui. Le plissé soleil, pour moi, la meilleure qualité d'un plissé soleil, c'est du manuel, c'est du carton. Donc, le plissé soleil est un procédé manuel à partir d'une coupe soleil, justement, c'est-à-dire en arrondi. L'arrondi de la taille est tracé et la jupe est faite de 1, 2, voire 3 plissés soleil demi-cercles. Et donc un plissé soleil peut être fait à partir d'un quart de cercle ou d'un demi-cercle ou de 2 demi-cercles suivant l'ampleur qu'on veut lui donner. Un plissé soleil mécanique, à ma connaissance, j'ai vu une fois une machine à plisser mécanique soleil. Le résultat pour moi n'était pas concluant. On a des petites mains qui sont tellement habituées au bout de 27 années de travail qu'elles ont une dextérité qui permet de sortir les quantités de vêtements. Et donc ça nous permet d'assumer et d'assurer pour les façonniers les produits. Alors je plisse des manches pour chemisier. Alors je mets entre 2 moules. Je vais rapprocher les plis pour bien les emboîter. Ce métier intéresse les grands du prêt-à-porter et de par l'originalité, je pense, et du savoir-faire. Je les mets entre deux bois. Les papiers blancs servent à protéger quand on fait des tissus clairs, du tissu blanc pour ne pas tacher le tissu. Et les traverses, c'est pareil également. Au plissé soleil traditionnel, on a rajouté au carton des fantaisies, de façon à rompre un petit peu avec le principe du rayon. Donc là, on a fait un plissé soleil spécial. Donc le métier a été travaillé en chevron. Une fois plissé, voilà le dessin obtenu sur la matière. Le résultat du plissage accordéon au métier est d'aussi belle qualité qu'en mécanique. Je dirais même que le droit fil, souvent, le droit fil du tissu est meilleur encore en plissé manuel parce qu'on pose le tissu délicatement à la main, alors que la machine, quand le tissu est pris par la machine, il n'est pas forcément pris bien droit fil. Il existe des machines accordéon, on en a une d'ailleurs dans l'atelier, une très vieille machine accordéon, mais on commence nous à 1 cm et à la main, c'est-à-dire qu'on a fait de nombreux panneaux accordéon cette année, on a pu honorer les commandes sans souci, alors que le travail traditionnellement est quand même assez difficile, puisqu'il faut emboîter des tout petits plis de 1 cm en accordéon sur une largeur d'1,60 m.
et mettre en pli avec de gros poids de 5 kg. Donc c'est quand même un travail physique. Et donc tirer sur le moule pour le mettre en pli et le rouler. Aujourd'hui, les plisseurs qui travaillent purement au métier, ça n'existe plus. Il faut aimer, c'est pas rapide. La sortie de jupe n'est pas énorme. Et donc il faut prendre le temps de bien faire les choses, prendre le temps de faire les moules, prendre le temps de bien plisser. Et c'est tout l'art du métier en fait. Niveau technicité, on est resté sur des bases artisanales, mais avec un savoir-faire qui est reconnu pour le plissage de tout ce qui est soie, de tout ce qui est très délicat. Après le plissage, il y a le façonnier qui va assembler toutes les pièces et qui va ensuite livrer le client. Et on est en premier lieu, donc il faut qu'on assume de façon à ce que le travail derrière, chez les façonniers, puisse se faire correctement et que les délais de livraison ne soient pas dépassés. Ensuite, les façonniers sont nos porte-paroles auprès de leurs clients. Ils nous ont beaucoup aidés à intégrer le milieu du prêt-à-porter haut de gamme dans lequel nous travaillons aujourd'hui. Nous avons, nous, un devoir de créativité, certainement un grand travail de construction à faire et de recherche de matière et proposer plus de modèles que nous ne faisons aujourd'hui, de façon à pouvoir susciter l'envie. L'entreprise devra se tourner vers cette part de créativité avec des jeunes qui sortent d'écoles de design ou de création. Ce qui est intéressant dans ce métier, c'est justement d'y avoir gardé tout son atout traditionnel. C'est-à-dire que depuis 50 ans, c'est le même métier, le même procédé, la même façon de faire. Et malgré la concurrence électronique, électromécanique, arriver à se maintenir dans cet univers de la mode avec des petites mains et avec du carton et avec un savoir-faire. Et voilà le travail. C'est ce qui, à mon avis, était le défi à relever et aussi peut-être aussi la leçon à apprendre. Savoir qu'il ne faut pas laisser tomber ces métiers artisanaux et les maintenir en vie le maximum. Les grands couturiers, les stylistes ont intégré quand même beaucoup depuis quelques années à leur collection le pli en valeur ajoutée sur leurs produits. Tant que cette démarche-là sera admise par ces stylistes, je pense qu'effectivement le plissé a encore un bel avenir devant lui. Ça peut être une petite touche subtile sur une manche, sur un bas de vêtement, sur une écharpe aussi, ça peut être un dos de vêtement, ça peut être une épaule. Je pense qu'on est toutes maintenant à l'affût du magazine où on verra un plissé qu'on a travaillé ici dans l'atelier de Saint-Coulon.